Ça semble complètement dément. Mais ce que je vais te révéler dans cette vidéo contredit tout ce qu'on t'a enseigné sur comment traiter les femmes. Et quand je dis tout, je me réfère à chaque chose que ta mère, la société, les films romantiques et même tes ex-partenaires t'ont dite. Machiavel l'a découvert il y a 500 ans en observant les femmes les plus puissantes des cours européennes. Et ce qu'il a vu était si perturbant qu'il ne l'a jamais écrit ouvertement parce qu'il savait qu'il le détruirait. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 9 façons spécifiques de les traiter qui vont faire que tu te verras comme le connard le plus irrésistible qu'elles aient connu. La plupart des hommes supplient comme des chiens pour de l'attention. Toi, tu vas faire qu'elles supplient pour la tienne. Et la dernière technique, mon ami, celle-là est la plus létale de toutes. Elle est si puissante qu'elle peut changer ta vie romantique pour toujours. Mais je dois te la donner à la fin parce que si tu l'utilises sans comprendre les 8 autres d'abord, tu vas merder. Alors reste jusqu'à la fin parce que chaque seconde de cette vidéo vaut de l'or. La première façon est la plus contre-intuitive de toutes. Et c'est là que 95% des hommes se foutent complètement dedans sans le savoir. Tu dois la traiter comme si tu avais déjà des options, même si tu ne les as pas encore. Et je ne parle pas de feindre de manière évidente, je parle d'internaliser si profondément que tu n'as plus besoin de sa validation pour te sentir complet, que ton cerveau commence à opérer depuis l'abondance réelle. Parce que regarde, le cerveau féminin scanne constamment des signaux. Il n'écoute pas ce que tu dis. Il lit comment tu te comportes sous pression. Et l'un des signaux les plus puissants qu'il peut détecter est si tu es un homme rare qui s'accroche à chaque opportunité ou un homme abondant qui sélectionne soigneusement. Laisse-moi t'expliquer la biologie derrière cela pour que tu comprennes pourquoi ça marche si brutalement bien. Dans le cerveau primitif féminin existe un mécanisme d'évaluation qui a été conçu durant des millions d'années d'évolution. Ce mécanisme demande constamment: si cet homme me donne toute son attention si facilement, pourquoi d'autres femmes ne se battent-elles pas pour lui? Et si d'autres ne le veulent pas, quel défaut a-t-il que moi? Je ne vois pas. C'est comme un marché, mon ami. Quand tu vois un produit que personne n'achète en liquidation, tu assumes qu'il y a quelque chose de mal avec lui. Mais quand tu vois une file de personnes attendant pour l'acheter, automatiquement tu le perçois comme plus précieux. Alors, comment appliques-tu cela sans être un imbécile? Premièrement, jamais. Écoute bien ça. N'annule jamais tes plans importants pour elle dans les premières étapes. Si tu as un entraînement programmé, une réunion avec tes potes, un projet qui t'importe, ne le bouge pas parce qu'elle a un créneau libre. Dis-lui avec calme: hey, ce jour-là j'ai déjà quelque chose, mais jeudi soir je suis libre si ça te tente. Ce simple acte communique des volumes. Il lui dit que ta vie était déjà en mouvement avant elle, que tu as des priorités, que ton temps a une valeur réelle. Deuxièmement, quand elle t'écrit, ne réponds pas à l'instant, comme si tu attendais, avec le téléphone à la main. Donne de l'espace, que passe 20 minutes, 1 heure, parfois 2 heures, si c'est quelque chose de décontracté, pas pour jouer, mais parce que tu es authentiquement occupé à construire ta vie. Et quand tu réponds, que ce soit avec énergie, avec substance, mais sans désespoir, rien de pardon pour le retard. J'étais occupé. Cette excuse communique de la culpabilité. Réponds juste normal, comme si ton temps était naturellement limité. Troisièmement, et c'est critique, ne lui donne jamais un accès illimité à ta disponibilité émotionnelle dès le début. Les hommes faibles déversent toute leur histoire de vie, leurs peurs, leurs insécurités dans les 3 premiers rendez-vous, pensant que cela crée de la connexion. Ce que cela crée, c'est de l'inconfort, parce qu'elle ne t'a pas embauché comme son thérapeute, mon ami. Elle veut sentir que tu es solide, que tu as ta merde sous contrôle. Tu peux être vulnérable plus tard, quand il y a déjà de la confiance construite. Mais au début, maintiens un peu de mystère. Qu'elles doivent gagner les couches les plus profondes de qui tu es. Et voici l'erreur la plus grande que commettent les hommes avec cette première technique. Ils confondent agir comme s'ils avaient des options avec être arrogant ou distant. Ce n'est pas la même chose. Un homme avec des options réelles
n'a pas besoin de le frotter au visage de quiconque. Il vit simplement sa vie avec un but. Son énergie dit « Ma vie est intéressante, avec ou sans toi. Si tu décides de t'y joindre, génial. Sinon, je continuerai de construire quelque chose de grand. Cette énergie est magnétique, parce qu'elle n'a pas de besoin collé à elle. Si tu veux dominer cela une fois pour toutes, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui vient dans la deuxième technique est encore plus tordu. Et crois-moi, tu vas vouloir avoir ça de côté, pour quand tu en auras besoin. La deuxième façon est brutale, et la plupart des hommes la détestent quand ils l'écoutent pour la première fois, parce qu'elle va contre tout ce qu'on leur a enseigné sur le fait d'être un bon type. Tu dois la traiter avec respect, mais jamais avec adoration. Et il y a une différence massive entre ces deux que la plupart ne comprennent pas. Le respect signifie valoriser son temps, écouter quand elle parle, la traiter avec une dignité basique. L'adoration signifie la mettre sur un piédestal, agir comme si elle était parfaite, pardonner des comportements que tu ne tolérerais de personne d'autre juste parce qu'elle te plaît. Machiavel a écrit quelque chose qui s'applique parfaitement ici. Il a dit que celui qui se fait brebis, les loups le mangent. Et mon ami, dans le contexte romantique, c'est la loi. Quand tu adores une femme, quand tu la traites comme si c'était une déesse qui ne peut pas se tromper, tu lui enlèves toute la tension de la dynamique. Et sans tension, il n'y a pas d'électricité. Sans électricité, il n'y a pas d'attraction. C'est aussi simple que ça. Laisse-moi te donner un exemple concret de à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Disons qu'elle arrive 30 minutes en retard à un rendez-vous et ne te prévient pas. L'homme qui adore dit « Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je comprends que le trafic est lourd. » L'homme qui respecte sans adorer dit avec calme « Hey, mon temps est précieux. Si quelque chose ne va pas, préviens-moi juste. Si ça se reproduit, mieux vaut qu'on coordonne pour un autre jour. » Tu vois la différence? L'un est en train de mendier qu'elle le traite bien. L'autre est en train d'établir un standard sans s'énerver, sans drame, juste avec clarté. Voici ce qui se passe dans son cerveau quand tu fais ça. Son système nerveux détecte que tu as des limites réelles, que tu n'es pas un homme qui va tolérer n'importe quoi dans le but de la garder près. Et ça active quelque chose de primitif en elle. Son cerveau commence à penser « Un moment, ce type a des standards. Si je me comporte mal, je pourrais le perdre. Mieux vaut que je me tienne bien. » Ce n'est pas conscient la plupart du temps. C'est un calcul que son cerveau fait automatiquement basé sur des signaux de comportement. Une autre erreur massive ici est de confondre respect avec accord constant. Tu peux respecter son opinion et quand même ne pas être d'accord. De fait, les femmes respectent plus les hommes qui peuvent dire « Je comprends ton point, mais je le vois différemment » que ceux qui acquiescent comme des chiens entraînés à tout ce qu'elles disent. Parce que quand tu n'as jamais ta propre position, tu communiques que tu n'as pas de colonne vertébrale. Et aucune femme ne mouille pour un homme sans colonne. Mon ami, ça c'est la vérité crue. Alors, dans la pratique, à quoi ressemble la traiter avec respect sans adoration? Premièrement, complimente ses actions et choix, pas seulement son apparence. Au lieu de « tu es belle » chaque fois que tu la vois, dis « j'aime comment tu gères la pression » ou « je respecte comment tu prends des décisions ». Cela communique que tu valorises son caractère, pas seulement son physique. Et le caractère est quelque chose qu'elle doit maintenir. La beauté est quelque chose qu'elle a par génétique. L'une la fait travailler, l'autre non. Deuxièmement, n'ignore jamais les drapeaux rouges avec l'espoir qu'ils changent magiquement. Si elle fait quelque chose qui te met mal à l'aise, dis-le, pas de manière agressive. Dis juste « Hey, ça ne me plaît pas. Je préférerais qu'on le gère comme ça. » Et si ça ne change pas après l'avoir communiqué clairement, ajuste ton investissement. Réduis le temps que tu lui donnes, l'énergie que tu mets. Laisse tes actions parler plus que tes mots. Les femmes répondent aux conséquences, pas aux sermons. Troisièmement, apprends à dire non, sans explication longue. Quand elle te demande quelque chose que tu ne veux pas faire, un simple « je ne peux pas cette fois » est suffisant.
Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision comme si c'était un jugement légal. Les hommes qui expliquent trop communiquent qu'ils craignent le rejet. Les hommes qui disent non avec calme communiquent que leur temps a de la valeur et que tout le monde n'y a pas accès. La troisième technique est là où nous commençons à entrer dans un territoire plus sombre. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'ils ne comprennent pas l'équilibre. Tu dois la traiter de façon imprévisible, mais pas chaotique. Et ça sonne contradictoire jusqu'à ce que tu comprennes la différence. Imprévisible signifie qu'elle ne sait jamais exactement quelle version de toi elle va trouver. Parfois tu es chaleureux et affectueux, d'autres fois tu es plus distant et concentré sur tes affaires. Pas par manipulation, mais parce que c'est comme ça que fonctionne un homme réel, qui a une vie complète. Chaotique signifie changement d'humeur sans raison, explosions émotionnelles, instabilité réelle. Ça ne génère pas d'attraction, ça génère de la peur et de la confusion. Mais l'imprévisibilité stratégique, mon ami, ça c'est de l'essence pure pour le désir féminin, parce que son cerveau ne peut jamais te catégoriser complètement. Elle ne peut jamais dire « j'ai déjà compris parfaitement comment fonctionne cet homme ». Et tant qu'elle ne peut pas te catégoriser, son esprit continuera de penser à toi. Laisse-moi t'expliquer la neuroscience derrière cela. Le cerveau humain libère de la dopamine, le chimique du plaisir et de la motivation, quand il trouve quelque chose de nouveau ou d'inattendu. C'est pour ça que les premières étapes d'une relation se sentent si intenses. Tout est nouveau. Mais après un temps, quand tout devient prévisible, la dopamine baisse, et avec elle, le désir. Les hommes qui comprennent ça maintiennent vive cette libération de dopamine en étant cohérents dans leurs valeurs, mais variables dans leur expression. Dans la pratique, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que parfois tu planifies un rendez-vous super romantique et détaillé. D'autres fois tu dis « Écoute, je vais faire ça. Si tu veux, viens. » Pas toujours le même niveau d'effort. Pas toujours la même énergie. Parfois, tu es le type doux qui la serre dans ses bras et écoute ses problèmes. D'autres fois, tu es le type qui est si absorbé dans son projet qu'il a à peine le temps d'envoyer un texto. Et ce contraste, cette variation, maintient son système nerveux activé. Mais voici la nuance critique que tu ne peux pas manquer. L'imprévisibilité doit venir de l'authenticité, pas de la stratégie calculée. Si tu feins d'être occupé quand tu ne laisses pas, elle va le sentir. Si tu es froid juste pour créer de la tension, elle va sentir la manipulation. Mais si authentiquement tu as des jours où ta mission te consume et des jours où tu as plus d'espace pour la connexion, cette variation naturelle est parfaite. Tu ne joues pas, tu vis. Alors la clé ici est de construire une vie où ton énergie disponible varie réellement, basée sur ce que tu es en train de poursuivre. Quand tu lances un projet, naturellement, tu as moins de temps. Quand tu viens d'accomplir quelque chose de grand, naturellement, tu as plus d'espace pour célébrer et connecter. C'est ça l'imprévisibilité réelle. Et c'est celle qui génère une attraction soutenue parce qu'elle est ancrée dans un but, pas dans des jeux. Maintenant, allons avec la quatrième. Et c'est ici que nous combinons ça dans un combo nucléaire. Tu dois la traiter comme si tu avais déjà quelque chose de plus important dans ta vie qu'elle. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. Mon ami, une femme ne veut pas être le centre de ton univers. Ça sonne mignon dans des chansons cucules, mais dans la réalité pratique, c'est étouffant. Ce qu'elle veut réellement, c'est faire partie d'un univers qui est déjà en mouvement, qui a déjà une gravité propre, qui est déjà intéressant sans elle. Pense-le comme ça. Si tout ton bonheur, tout ton but, tout ton sens de direction dépend d'elle, tu viens de la transformer en ta maman émotionnelle. Et personne, absolument personne, ne veut baiser avec sa maman psychologique. C'est de la biologie basique. Le rôle maternel active des circuits complètement différents dans le cerveau féminin que le rôle d'amante. Et une fois qu'elle te voit comme quelqu'un qui a besoin d'être soigné émotionnellement, le désir sexuel s'éteint comme un interrupteur. Machiavel a observé ça dans les cours. Les hommes qui avaient de grandes missions, qui construisaient des empires, qui avaient des ambitions qui allaient au-delà de n'importe quelle femme, ceux-là étaient ceux que les reines et les nobles poursuivaient. Pas parce qu'ils étaient cruels, parce qu'ils étaient des hommes
avec un but qui existait indépendamment de n'importe quelle relation. Et ce but était magnétique. Alors, comment appliques-tu cela de façon pratique? Premièrement, identifie ta mission réelle. Qu'est-ce que c'est que tu ferais même s'il n'y avait aucune femme sur la planète? Ça peut être construire un business, maîtriser un art martial, créer de la musique, peu importe. Mais ça doit être quelque chose qui te passionne authentiquement. Pas quelque chose que tu inventes pour impressionner. Et une fois que tu l'as, investis du temps réel là, dedans. Pas du temps qui reste. Du temps de qualité. Deuxièmement, quand elle te demande sur tes plans ou ta journée, mentionne ta mission d'abord. J'ai travaillé sur ce projet. J'ai pas mal avancé. Après, je me suis entraîné. Et le soir, j'ai cet autre truc. Elle doit sentir que ta vie était déjà pleine avant de te connaître. Qu'elle entre dans quelque chose de structuré. Pas qu'elle remplit un vide. Parce que les vides sont noirs, mon ami. Ils absorbent toute la lumière sans rien générer. Mais une vie pleine irradie. Et la radiation attire. Troisièmement, ne réorganise jamais ta vie complètement pour elle dans les premières étapes. Si tu as une routine de salle de sport à 6 heures du matin, maintiens-la. Si tu as une soirée hebdomadaire avec tes potes, maintiens-la. Ces choses communiquent que tu as de la structure, de la discipline, une identité propre. Et ce sont des marqueurs d'hommes de haute valeur que son cerveau scanne constamment. Maintenant vient la 5e. Et c'est là que nous commençons à accélérer le rythme, parce que les suivantes sont plus courtes, mais tout aussi létales. Tu dois la traiter comme si tu pouvais partir à tout moment sans te détruire. Et, attention, je ne suis pas en train de dire que tu menaces de partir chaque fois qu'il y a un problème. Ça, c'est de la manipulation bon marché. Je suis en train de dire que ton état émotionnel ne peut pas dépendre de si elle reste ou si elle part. Parce que quand un homme a désespérément besoin qu'une femme reste, il commence à se comporter de façon qui garantisse qu'elle parte. La peur de la perte te rend prudent. Elle te fait commencer à gérer ses émotions au lieu de maintenir les tiennes. Elle te fait sacrifier ta vérité pour une sécurité temporaire. Et cette sécurité sans force devient claustrophobe. Les femmes peuvent sentir la peur, mon ami. Et la peur chez un homme est répulsive au niveau instinctif, parce qu'elle signale qu'il ne peut pas la protéger quand les choses deviendront lourdes. 6e technique, traite-la avec chaleur, mais sélectivement. Ne sois pas le même niveau de chaleureux avec toutes les femmes. Ajuste ton investissement émotionnel basé sur comment elle se comporte. Si elle est respectueuse, loyale, qu'elle ajoute à ta vie, donne-lui plus de chaleur. Si elle est irrespectueuse, crée du drame inutile. Réduis ta chaleur, pas par vengeance, par autorespect. Un homme qui traite tout le monde pareil communique que son énergie n'a pas de valeur différenciée. 7e, et c'est celle qui les détruit. Traite-la comme si tu avais des standards si élevés qu'elle doit s'efforcer pour maintenir ton intérêt. Pas des standards physiques superficiels. Des standards de caractère, de comment elle te traite, de comment elle gère les conflits, de si réellement elle ajoute ou seulement distrait. Parce que quand elle sent que tu as des standards réels et qu'elle pourrait ne pas les remplir, quelque chose s'active. Son cerveau dit « Cet homme n'accepte pas n'importe quoi. Si je veux le garder, je dois être ma meilleure version. » 8e. Ne poursuis jamais la résolution émotionnelle immédiate dans chaque petit conflit. Parfois, l'attention a besoin de respirer. Les hommes faibles courent pour arranger chaque malentendu parce qu'ils ne tolèrent pas l'inconfort. Les hommes forts laissent l'espace faire son travail. Ils permettent qu'elle traite, qu'elle réfléchisse, qu'elle sente ton absence. Et souvent, après cet espace, elle revient avec plus de clarté et de respect que si tu avais poursuivi la résolution désespérément. Et maintenant, nous arrivons à la 9e, et la plus puissante de toutes. C'est celle qui peut changer ta vie romantique pour toujours si tu la comprends bien. Tu dois la traiter exactement comme tu te traites toi-même. Si tu te respectes, respecte-la. Si tu as des standards pour toi, aie-les pour elle. Si tu ne tolérerais pas certaines choses de toi-même, ne les tolère pas d'elle. Parce que voici la vérité finale, mon ami. Les femmes ne tombent pas amoureuses de comment tu les traites. Elles tombent amoureuses de comment tu te traites toi-même pendant que tu les traites bien.
quand tu as un autorespect si profond qu'il se reflète dans chaque interaction. Quand ta dignité n'est pas en négociation, peu importe à quel point elle est jolie, quand ta vie a tant de valeur interne que ton énergie devient rare par nature, pas par stratégie, c'est là que tu deviens irrésistible. Parce que tu es en train de communiquer au niveau subconscient quelque chose que son cerveau primitif est désespéré de trouver. Un homme qui se gouverne lui-même. Un homme qui n'a pas besoin de validation externe. Un homme qui est complet seul et qui l'a choisi depuis l'abondance, pas depuis le besoin. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion sur quelque chose. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon ton expérience? A. Te maintenir ferme dans tes limites, même si elles s'énervent. Ou B. Être plus flexible pour éviter les conflits. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi tu as choisi celle-là. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Alors, pour résumer tout rapidement. Premièrement, traite-la comme si tu avais déjà des options. Deuxièmement, respecte-la, mais ne l'adore jamais. Troisièmement, sois imprévisible mais pas chaotique. Quatrièmement, aie quelque chose de plus important dans ta vie qu'elle. Cinquièmement, maintiens la capacité de partir sans te détruire. Sixièmement, chaleur sélective basée sur le comportement. Septièmement, standard si élevé qu'elle doit te gagner. Huitièmement, laisse la tension respirer. Et neuvièmement, traite-la comme tu te traites toi-même. Maintenant, le disclaimer moral que je dois te donner. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, mon ami. Ces techniques fonctionnent parce qu'elles sont basées sur la psychologie réelle, sur la biologie évolutive, sur comment nous fonctionnons comme espèce. Mais tu peux utiliser cette connaissance pour deux choses. Tu peux l'utiliser pour manipuler et utiliser des femmes sans te soucier de leur bien-être, ou tu peux l'utiliser pour devenir un homme si solide, si précieux, si intègre que tu attires naturellement des femmes de qualité et construis quelque chose de réel avec elles. Ma recommandation est que tu utilises ça pour t'élever d'abord. Construis ta vie. Développe ta mission. Deviens quelqu'un que tu respecterais si tu étais une autre personne. Et quand tu feras ça, ces techniques ne vont pas être des trucs que tu appliques. Elles vont être des expressions naturelles de qui tu es. Et les femmes que tu attireras vont être du calibre que mérite un homme de ce niveau. Si cette vidéo t'a servi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un like, abonne-toi, active la cloche. Et sois attentif parce que la prochaine vidéo va porter sur les signaux microscopiques qu'une femme envoie quand elle a déjà perdu le respect pour toi et comment les inverser avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est du contenu que tu ne vas trouver nulle part ailleurs. On se voit dans la prochaine vidéo. Et, rappelle-toi, l'homme qui contrôle son propre esprit contrôle son destin. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te racontera. La plupart des hommes jouent au jeu complètement à l'envers. Ils croient qu'en étant le héros, le sauveur, celui qui résout tous ses problèmes, ils vont la conquérir. Erreur fatale. La faiblesse la plus dangereuse d'une femme n'est pas qu'elle ait besoin d'être sauvée. C'est son besoin obsessionnel d'être elle-même la sauveuse. Ce fantasme narcissique de « je suis la seule qui peut le dompter », la seule qui le comprend vraiment. Et quand tu actives cet instinct, elle s'investit, devient obsédée et te transforme en son projet de vie. Reste là. Je vais t'enseigner exactement comment cela fonctionne. Regarde, je vais être direct avec toi. Ce que je vais te raconter, tu ne l'entendras dans aucun programme sur les relations, ni dans ces livres de développement personnel qui te disent d'être toi-même et que la bonne femme arrivera. C'est de la foutaise emballée dans du joli papier. La vérité est la suivante. Il existe un instinct féminin si puissant, si profond, que lorsque tu le comprends et l'utilises à ton avantage, il change complètement la dynamique de pouvoir dans n'importe quelle relation. Et je ne parle pas de trucs bon marché, ni de te rendre intéressant en faisant semblant d'avoir une vie fascinante. Je parle de psychologie pure, de comment fonctionne réellement l'attraction.
T'es-tu déjà demandé pourquoi ta cousine, ta sœur ou cet ami, que tu as fini toujours avec le même type d'homme? Le type qui a des problèmes, celui que personne ne comprend. Celui qui traverse un moment difficile, et elle jure que cette fois ce sera différent. Qu'elle peut le changer, qu'elle est spéciale. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la biologie mélangée à de l'ego. Les femmes grandissent en consommant des histoires où elles sont l'héroïne qui transforme le monstre en prince. La Belle et la Bête n'est pas un conte pour enfants. C'est un manuel d'instruction que les femmes mémorisent dès leur plus jeune âge. Elles veulent être l'élue, la seule qui réussit ce que personne d'autre n'a pu faire. Cela les fait se sentir précieuses, uniques, spéciales. Et voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Quand tu arrives en étant le type parfait, sans problème, sans couche, sans mystère, sans rien qu'elle ait besoin de réparer, tu n'actives rien en elle. Tu es sûr. Tu es prévisible. Tu es ennuyeux. Tu es ennuyeux. Tu es ennuyeux. Maintenant, avant que tu penses que je te dis de te transformer en désastre humain, attends. Il ne s'agit pas d'être un perdant, ni un idiot émotionnel. Il s'agit de quelque chose de bien plus calculé, plus intelligent. Machiavel comprenait cela quand il parlait du pouvoir d'être craint et aimé en même temps. Cet équilibre parfait entre force et vulnérabilité est ce qui crée la fascination. Parce que regarde, mon ami, ce qui fonctionne vraiment, c'est ça. Quand tu projettes de la force, du contrôle, de la sécurité en toi-même, mais que tu laisses entrevoir qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne peut pas atteindre tout à fait, quelque chose de brisé que seule la femme adéquate pourrait comprendre, c'est là que tu allumes la mèche. Elle commence à s'investir. Elle commence à essayer de déchiffrer qui tu es vraiment. Elle commence à penser à toi quand tu n'es pas là. Et le plus important, elle commence à croire que si elle parvient à te sauver ou à te comprendre, cela fait d'elle quelqu'un de spécial. Ce n'est pas encore de l'amour, c'est de l'ego. Mais l'ego est le premier pas vers l'obsession. Et voici le point fort. Nous ne tombons pas amoureux de qui nous résout la vie. Nous tombons amoureux de ce dans quoi nous investissons des efforts, du temps, de l'énergie émotionnelle. C'est le même principe pour lequel tu valorises plus la voiture pour laquelle il t'a fallu des années d'économie que celle qu'on t'a offerte. C'est de la psychologie de base. Mais personne ne te le dit aussi crûment. Maintenant, si ce que je te raconte fait sens pour toi, si tu commences à relier les points de situation que tu as vécus, suis-moi ici, sur la chaîne. Parce que cela ne fait que commencer. Et ce qui vient est là où la majorité des hommes perdent le jeu sans même s'en rendre compte. La vraie question n'est pas de savoir si cet instinct existe. La question est, sais-tu comment l'activer sans te détruire dans le processus? Parce que c'est là qu'arrive la partie délicate. Très bien. Maintenant, voici le meilleur. C'est maintenant que nous séparons les hommes qui comprennent le jeu de ceux qui ne font qu'y réagir. Ce que je vais t'expliquer porte un nom qui semble compliqué. Mais c'est simple, quand tu le décortiques. La narration du casse-tête insoluble. Et non, ce n'est pas une technique sortie d'un livre gringot de séduction. C'est de l'observation pure de comment fonctionnent les dynamiques d'attraction quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner et que tu commences à intriguer. Écoute ça avec attention. Il y a une différence abyssale entre être vulnérable et être faible. La plupart des hommes confondent ces deux concepts, et c'est pour ça qu'ils finissent dans la zone d'amis, ou en étant l'épaule sur laquelle elle pleure pour un autre. Être faible, c'est se plaindre de sa vie. C'est avoir besoin de validation constante. C'est lui demander de te résoudre les choses. C'est montrer de l'insécurité dans chaque mouvement. Cela n'attire personne, ni les hommes, ni les femmes. Cela ne génère que de la pitié, et la pitié tue tout désir. Mais être vulnérable de manière stratégique, c'est une toute autre chose. Quand tu te présentes comme un homme qui a sa vie en ordre, qui sait où il va, qui n'a besoin de personne pour survivre, mais qu'à un moment spécifique, dans un contexte intime, tu laisses voir une cicatrice émotionnelle, un morceau de ton histoire qui t'a marqué, quelque chose qu'elle n'attendait pas. C'est là que quelque chose s'active dans son cerveau.
Machiavel l'a compris quand il a écrit sur le pouvoir de la perception. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais. Il s'agit de comment on te perçoit. Un prince doit être craint et respecté, mais il doit aussi montrer qu'il est humain quand cela convient. Cet équilibre est ce qui crée la loyauté, la fascination, l'intérêt véritable. Maintenant, traduis ça aux relations. Tu es l'homme fort, celui qui a le contrôle, celui qui ne s'effondre pas face aux problèmes. Mais tu as une histoire, une blessure du passé qui te pèse encore. Peut-être que c'était une trahison. Peut-être que tu as perdu quelqu'un d'important. Peut-être que tu as pris une décision qui t'a changé pour toujours. Peu importe ce que c'est, l'important est que cette blessure a fait de toi qui tu es. Mais elle ne te définit pas complètement. Et voici la clé. Quand tu partages ça, tu ne le fais pas en cherchant du réconfort. Tu ne le fais pas en demandant qu'elle te répare. Tu le partages comme un fait, comme quelque chose qui fait simplement partie de toi. Et après, tu vas de l'avant. Tu ne restes pas là à attendre sa réaction émotionnelle. Cela la déstabilise. Parce qu'elle s'attend à ce que si tu t'ouvres, tu deviennes dépendant de son approbation. Mais quand tu t'ouvres et qu'ensuite tu te retires, quand tu montres de la profondeur mais que tu gardes tes distances, quand tu es fort mais blessé, complexe mais inatteignable, là tu allumes quelque chose qu'elle ne peut pas éteindre. Pense à ça comme le meilleur mezcal que tu aies goûté. La première gorgée te frappe fort. Tu sens la chaleur, la complexité. Mais après, vient ce goût que tu ne peux pas déchiffrer tout à fait. Ces notes qui changent chaque fois que tu y goûtes. C'est ce que tu dois être. Fort au début, complexe en approfondissant, impossible à déchiffrer complètement. Elle va vouloir te comprendre. Elle va vouloir être celle qui finalement te lie complètement. Elle va investir des heures à penser à ce qui t'a rendu ainsi, ce qui s'est passé dans ta vie, comment elle peut être différente des autres. Et plus elle s'investit à essayer de te déchiffrer, plus elle devient accro. Mais attention, et c'est important, ça ne fonctionne pas si tu fais semblant. Si tu inventes des traumatismes que tu n'as pas, si tu crées du drame là où il n'y en a pas, elle va le sentir à des kilomètres. Les femmes ont un détecteur de fausseté que nous n'imaginons même pas. Cela fonctionne quand tu utilises ta vérité de manière intelligente, quand tu partages le réel, mais que tu contrôles le quand et le comment. Il ne s'agit pas de manipuler en créant des mensonges. Il s'agit d'architecturer la présentation de ta vérité pour générer le bon effet. C'est la différence entre la séduction intelligente et la manipulation bon marché. Et laisse-moi te dire quelque chose de plus. Ce n'est pas seulement pour l'attirer. C'est pour la garder intriguée à long terme. Parce que le problème de beaucoup de relations n'est pas comment elles commencent. C'est qu'après quelques mois, l'homme a déjà montré toutes ses cartes. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus rien à découvrir. Et elle s'ennuie. Mais quand tu comprends ça, quand tu sais comment doser ta profondeur, comment révéler des morceaux de toi, sans livrer le puzzle complet, elle ne finit jamais de te connaître tout à fait. Et ça, mon ami, c'est ce qui crée une obsession durable. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose qui va changer complètement ta façon de voir les relations. Et il est probable que quand tu l'entendras, cela va te faire l'effet d'un seau d'eau froide. Mais c'est la vérité la plus pure qui existe sur l'attraction humaine. Nous ne tombons pas amoureux de qui nous aime. Nous tombons amoureux de qui nous fait investir. Relis ça encore une fois. Laisse-le entrer. Nous ne tombons pas amoureux de qui est toujours disponible, ni de qui nous résout la vie, ni de qui nous traite comme des rois. Nous tombons amoureux de ceux dans quoi nous avons mis de l'effort, du temps, de l'énergie émotionnelle, de ceux qu'il nous a coûté d'obtenir, de ceux pourquoi nous avons dû travailler pour l'obtenir. Pourquoi crois-tu que tu valorises plus la voiture pour laquelle il t'a fallu 5 ans d'économie que celle que tes parents t'ont offerte quand tu as eu 18 ans? Ce n'est pas la voiture en soi. C'est l'effort qu'elle représente. C'est l'investissement que tu as fait pour l'obtenir. Chaque paiement que tu as fait. Chaque sacrifice. Chaque mois où tu t'es serré la ceinture. Tout cela est gravé dans cette voiture. C'est pour ça que tu en prends plus soin. C'est pour ça que tu la montres fièrement. C'est pour ça que ça fait plus mal quand elle est rayée.
Les relations fonctionnent exactement pareil. Et la plupart des hommes perdent à ce jeu parce qu'ils font l'opposé. Ils deviennent le cadeau. Ils deviennent la réponse facile. Ils deviennent disponibles. Pense à cet ami que nous avons tous, celui qui est toujours là pour cette femme qui lui plaît. Il lui résout ses problèmes. Il l'écoute pendant des heures quand elle a un drame avec un autre. Il annule des plans avec toi pour aller l'aider avec n'importe quoi. Et que se passe-t-il? Elle l'apprécie, bien sûr, mais elle ne le désire pas, parce qu'elle n'a rien investi pour l'avoir. Il est déjà là, gratuitement, sans effort. Voici le secret que la société ne va pas te dire. L'effort crée l'attachement. L'investissement génère l'obsession. Quand quelqu'un met de l'énergie dans quelque chose, son cerveau a besoin de justifier cet investissement. Alors, elle commence à se convaincre que ce qu'elle poursuit en vaut la peine. Ce n'est pas parce que ça en vaut la peine objectivement. C'est parce qu'elle a déjà trop investi pour admettre qu'elle s'est trompée. Les psychologues ont un nom élégant pour ça. Dissonance cognitive. Mais moi je vais t'expliquer comment ça fonctionne vraiment dans la vraie vie. Quand elle commence à penser à toi, quand tu n'es pas là. Quand elle commence à se demander pourquoi tu ne lui réponds pas immédiatement. Quand elle commence à analyser chaque mot que tu as dit, cherchant des significations cachées. Quand elle commence à faire des efforts pour te voir ou pour capter ton attention, c'est là que son cerveau commence à travailler en ta faveur. Parce qu'elle est en train d'investir du temps, de l'énergie mentale, de l'énergie émotionnelle. Et plus elle investit, plus elle a besoin que tu en vailles la peine. Parce que l'alternative est d'admettre qu'elle a perdu son temps. Et personne ne veut ressentir ça. C'est pour ça que les femmes restent avec des hommes qui les font souffrir. Ce n'est pas parce qu'elles sont bêtes. C'est parce qu'elles ont déjà tellement investi à essayer de les conquérir, de les comprendre, de les changer, que sortir signifierait perdre tout cet investissement. Leur ego ne peut pas le supporter. Maintenant, avant que tu penses que je te dis d'être un mufle qui l'a fait souffrir, freine. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre la mécanique pour l'utiliser de manière intelligente. La différence entre un homme qui comprend ça et un qui ne le comprend pas est simple. Celui qui comprend sait que son temps et son attention sont précieux. Il ne les offre pas. Il les partage quand il le décide, selon ses termes. Non pas parce qu'il est difficile ou qu'il joue, mais parce qu'il a véritablement des choses importantes à faire. Il a une vie qui lui importe. Il a des priorités qui ne bougent pas juste parce qu'une femme est apparue. Et ça, paradoxalement, c'est ce qui fait qu'elle investit plus. Machiavel savait ça quand il disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut pas être les deux. Mais ce qu'il disait réellement, c'est que le respect naît de la perception de la valeur, pas du don total. Un prince qui donne tout perd son mystère, son pouvoir. Un prince qui dose sa faveur crée de la faim. Et voici le côté brutal. Pendant que l'homme typique la poursuit, lui envoie des messages, cherche son approbation, supplie pour son attention, elle n'investit rien. Elle ne fait que recevoir. Et ce qui arrive facilement, repart facilement. Mais quand tu fais un pas en avant et deux en arrière, quand tu montres de l'intérêt mais pas de besoin, quand tu apparais mais que tu disparais aussi, quand tu es imprévisible mais pas chaotique, elle commence à se questionner. Elle commence à se demander si tu es vraiment différent. Elle commence à vouloir se prouver à elle-même qu'elle peut avoir. Et c'est là que commence son investissement. C'est là que le jeu change. Parce que écoute bien ça. Quand tu poursuis, tu investis et elle reçoit. Mais quand tu recules stratégiquement, elle poursuit, elle investit et tu reçois. Tu vois la différence. Ce n'est pas seulement de la sémantique. C'est un changement total dans la dynamique de pouvoir. Et la partie qui me fascine le plus là-dedans, la partie qu'il m'a fallu des années à comprendre, c'est qu'elle ne va pas admettre qu'elle fait ça. Elle ne va même pas le reconnaître consciemment. Mais son comportement va changer. Elle va chercher des moyens d'être proche. Elle va entamer des conversations. Elle va trouver des excuses pour te voir. Elle va investir. Et plus elle investit, plus elle va se convaincre que tu es spécial, que c'est différent, que ça vaut la peine. C'est ça le piège final de la séduction.
Ce n'est pas que toi tu l'as conquis, c'est qu'elle se convainc qu'elle t'a conquis toi. Maintenant, ancrons tout ça dans la réalité. Parce qu'une chose est de comprendre la théorie, et une autre, très différente, est de l'appliquer sans devenir un imbécile dans le processus. Ce que je vais te dire maintenant, c'est ce qui sépare les hommes qui utilisent cette connaissance pour créer des relations profondes de ceux qui l'utilisent seulement pour nourrir leur ego et finissent seuls. Quand elle te transforme en son projet, quand tu deviens cette personne qu'elle a besoin de déchiffrer, de comprendre, de conquérir, c'est là que tu as le pouvoir maximum. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité que la plupart ne veulent pas accepter. Tu dois être authentique dans ta complexité. Laisse-moi t'expliquer ce que ça signifie. Être son projet, ce n'est pas faire semblant d'être intéressant. Ce n'est pas inventer du drame là où il n'y en a pas. Ce n'est pas jouer au mauvais garçon, quand en réalité tu es un type décent. Parce que si tu fais ça, à un moment donné le masque va tomber. Et quand il tombera, tu ne perds pas seulement la femme, tu perds ta dignité dans le processus. Être son projet, c'est présenter ta vérité de la bonne manière. C'est comprendre que nous avons tous des couches. Nous avons tous des histoires. Nous avons tous des contradictions. Et au lieu de tout vomir au premier rendez-vous, ou de tout cacher pour paraître parfait, tu apprends à doser qui tu es. Pense-le comme ça. Elle a besoin de sentir qu'elle apprivoise quelque chose de sauvage, qu'elle comprend quelque chose que d'autres n'ont pas pu, qu'elle accomplit quelque chose qui lui donne de la valeur. Et tu dois lui donner cette expérience sans cesser d'être qui tu es réellement. Voici l'astuce que personne ne te dit. Il ne s'agit pas de créer un personnage. Il s'agit de mettre en valeur les parties de toi qui sont déjà complexes, celles qui sont déjà intéressantes, celles qui ont déjà de la profondeur. Nous les avons tous. Sauf que la plupart des hommes les cachent par peur de ne pas être acceptés, ou les offrent toutes dans la première conversation par anxiété de créer un lien. Machiavel comprenait que gouverner n'était pas seulement avoir du pouvoir, c'était gérer comment les autres perçoivent ce pouvoir. Un dirigeant efficace ne montre pas toutes ses cartes. Il garde certains mouvements secrets. Il laisse les gens spéculer. Il maintient le mystère stratégiquement, pas par fausseté, mais par intelligence. Maintenant, traduis ça dans ta vie. Quand tu rencontres une femme, elle n'a pas besoin de connaître toute ton histoire la première semaine. Elle n'a pas besoin de connaître chacune de tes vulnérabilités, chacune de tes peurs, chaque détail de tes relations passées. Ça se gagne avec le temps, avec la confiance, avec des moments authentiques. Mais voici l'important. Pendant ce temps, tu maintiens ta vie en mouvement. Tu as des projets qui t'importent. Tu as des objectifs que tu poursuis. Tu as des moments où tu n'es pas disponible parce que tu es véritablement en train de construire quelque chose. Et ça la fait se demander, qu'est-ce qu'il construit? Qu'est-ce qui le motive? Qui est cet homme réellement? Et quand elle se pose ces questions, quand elle pense à toi sans que tu sois présent, quand elle essaie de comprendre ton monde, c'est là que tu deviens son projet. Mais pas parce que tu es un faux mystère, mais parce que tu as une vie réelle qui est naturellement intéressante. Maintenant, la ligne fine sur laquelle tu dois marcher est celle-ci. Ne lui donne jamais tout ce qu'elle demande, mais ne la laisse jamais les mains vides. Donne-lui toujours assez pour qu'elle se sente proche, mais jamais autant pour qu'elle sente qu'elle t'a complètement. C'est comme alimenter un feu. Si tu jettes tout le bois d'un coup, tu l'étouffes. Si tu ne jettes rien, il s'éteint tout seul. Mais si tu jettes morceau par morceau, au bon moment, le feu continue de brûler. Et voici quelque chose que beaucoup ne voudront pas entendre. Cela ne fonctionne pas pour les relations superficielles. Cela ne s'adresse pas à l'homme qui veut seulement coucher avec quelqu'un et disparaître. C'est pour l'homme qui comprend que la vraie séduction est à long terme. Que le vrai pouvoir réside dans la création d'une dynamique où elle choisit de rester non par nécessité, mais par fascination. Parce qu'au final, mon ami, ce que nous construisons ici n'est pas un piège. C'est une dynamique où les deux gagnent. Elle obtient ce qu'elle cherche biologiquement. Un homme qui est un défi, qui a de la profondeur,
qui n'est pas comme les autres. Et toi, tu obtiens ce dont tu as besoin. Une femme qui est véritablement intéressée, qui investit, qui reste parce qu'elle le veut, pas parce que tu l'as supplié. Mais tu dois être honnête avec toi-même sur une chose. As-tu vraiment une vie qui en vaut la peine? Ou es-tu si désespéré d'avoir quelqu'un que tu as fait des femmes ton seul projet? Parce que si elle est ton seul projet, tu échoues. Si tu es son projet, tu gagnes. La différence réside dans le fait que tu aies quelque chose de plus grand à poursuivre que seulement son attention. Quelque chose qui te passionne vraiment. Quelque chose qui, quand elle te demande « sur quoi tu travailles ?», te permette de répondre avec quelque chose d'authentique qui te fait briller les yeux. C'est là que la magie opère. Quand elle voit qu'elle doit entrer en compétition pour ton attention, non pas avec une autre femme, mais avec ton but, avec tes objectifs, avec ta vie, parce que c'est là qu'elle se rend compte que t'avoir à ses côtés est un privilège, pas un droit. Et ce changement de perception, ce moment où elle cesse de se sentir poursuivie et commence à se sentir chanceuse que tu l'aies choisie, c'est le moment où la séduction se transforme en quelque chose de bien plus profond. Regarde, tout ce que je t'ai raconté ici n'est pas pour que tu manipules qui que ce soit. C'est pour que tu arrêtes d'être manipulé par ton propre besoin d'approbation. L'homme qui comprend ses principes n'a pas besoin de jouer sale. Il a juste besoin de comprendre le jeu qui est déjà en cours. La réalité est simple. Elle a des instincts. Tu as des instincts. La différence réside dans qui les comprend le mieux. Et maintenant que tu sais ça, la question n'est pas de savoir si ça fonctionne. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance? Parce que tu peux l'utiliser pour construire quelque chose de vrai, ou tu peux l'utiliser pour nourrir ton ego et finir vide. La décision a toujours été la tienne. Si tu es arrivé jusque-là, laisse dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes sur les relations. Quelque chose que tu as appris à la dure. Quelque chose de vrai. Et suis-moi pour plus de conversations que personne d'autre n'a.